salut la Hémisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite case du calendrier de l'Avent, Top Combo. Je pense que au 28e jour tu commences à connaître un petit peu la rengaine. Aujourd'hui, alors pour le plaisir, dans le carton, je me suis ajouté un petit produit qu'il n'y avait pas, mais que j'ai eu envie de me faire plaisir d'acheter pour mon Noël. C'est la petite boîte Speedduel GX. La boîte de Duel académique, je ne l'avais pas acheté effectivement quand elle était sortie cette année. Voilà, puis je me suis dit, bah ouais, pour Noël, ça c'est peut-être un bon truc pour pouvoir jouer avec les proches, pour ceux qui voudront, et voilà, de faire quelques petits matchs, et aussi de découvrir ce qui va avec la boîte qu'on a sortie ici, qui est plutôt une forme d'extension de celle-ci. Donc, c'est bien d'avoir la première d'origine. Donc voilà, ça va être une petite vidéo juste pour découvrir un petit peu les quelques decks qui sont contenus dans cette boîte. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Alors, hop, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on peut trouver dans une superbe Speedduel GX Box Duel Academy, vu que je ne l'avais pas ouvert, je vous l'avais déjà dit. Donc, hop, ça c'est cool, on a des tapis de jeu directement pour pouvoir jouer. On a un oiseau de feu héros élémentaire, alors qui sont d'autres cartes qui brillent. Voyons voir un petit peu ce qu'on trouve. Donc, on a l'oiseau de feu héros élémentaire, le fonceur héros de la destinée, un petit livre de la lune, une dame guerrière d'ailé, un cyberdragon en foil, le cyberrouage ancien ultime, golem rouage ancien et le dragon arc-en-ciel. On a commencé à être abonné au dragon arc-en-ciel en ce moment. On commence à être abonné. Et après, on va découvrir des petits decks. Hop. Bien sûr, la boîte, on enlèvera le carton à la fin. Aussi une fois que vous aurez slivé les decks, mais ça vous fera comme ça une boîte qui vous permet de tout ranger derrière. C'est plutôt cool. Hop. Donc, voyons voir un petit peu. Donc, on a plusieurs decks. Il y en a qui sont plus gros que d'autres. Il y a des paquets plus gros que d'autres. On va prendre deux petits paquets comme ça pour commencer. Alors, donc du coup, c'est bien ça. On l'a en version foil pour pimper un peu nos decks à côté, ou éventuellement le jouer en x2 si on a envie de jouer avec Bursinastrix et Avian, héros élémentaire. Donc, c'est plutôt bien. En plus, s'il détruit un monstre, il inflige des dommages égaux à l'attaque. Le géant du tonnerre, héros élémentaire. L'artilleur de rempart, héros élémentaire. Le vapo-guérisseur, héros élémentaire. C'est bien ça. Un bon vapo-guérisseur, c'est bien. Le Dark Bright, héros élémentaire. Anti-plasma, héros élémentaire. Soldat, dragon de l'ultime destinée. Le dangereux héros de la destinée. Le Ojama-roi. Ah, d'accord, en fait, là, c'est que les cartes d'extra deck de tout le monde en fait. Ah, c'est bien. Ok, donc ça c'est le Ojama-roi, on a un deck Ojama, c'est cool. Le chevalier Ojama, le tigre catapulte, le rouage ancien ultime, la cyber-trancheuse, le supra-dragon arc-en-ciel, le dragon cyber-ultime, le chimératech over-dragon et le dragon cyber-ténébreux. Et après on a quelques cartes en plus. Ah ouais, c'est si on a envie de s'amuser. Oh, on a un maître d'ose. Parce que quand j'ai vu le collage géant, j'ai fait, oh là, attends, est-ce qu'ils nous mettent un petit maître d'ose en plus? Donc là, on a un petit sablier de la ville, collage géant, qui était des fois un peu compliqué à retrouver aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Donzalog, l'apprenti sorcière, le kangourou qui va avec le kangourou géant, avec le collage géant. Gyroïde, l'hydrogédon, alors ça, on a vu l'autre jour, c'était fort. Le dragon arc-en-ciel des ténèbres, le brachio noir, le golem rouage ancien toon, ok. Et une sphère Kuribo. Alors ça, c'est, on nous file des petites sphères Kuribo, ça c'est gentil. C'est très gentil dans le format, parce que c'est une carte qui avait quand même coûté assez cher au moment de sa sortie, évidemment, c'est tellement fort. Maître d'ose, donc du coup 4002, 3007, avec seulement 2 monstres, donc presque facile d'avoir un gros pâté. Pas trop cher par rapport à un ultime dragon blanc aux yeux bleus qui a 300 de plus d'attaque et qui va nous demander 3 monstres très compliqués. Donc plutôt pas mal, un livre de la lune, une arme de fusion, l'explosion de Monkey Monkey, la balise cristal, le village Ojama qui va bien, où il nous manque encore des Ojama si vous connaissez, le ténèbre ultime pour jouer la version dark, ok. L'énergie ascendante, la justifracture et une petite travane, pareil, une bonne réimpression pour le Speedduel. Ça permet d'avoir quand même, pour pas trop cher, une grosse boîte déjà avec plusieurs réimpressions qui valaient le prix de la boîte au moment de leur sortie, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on va découvrir du coup ce premier paquet avec le Avian. Donc, effectivement, on a vu un petit peu ces monstres de fusion.
maintenant, voyons voir un petit peu le main deck, qu'est-ce qu'on nous a proposé. Donc Avian, Bursinatrix, Clayman, Sparkman, une petite déesse pour faciliter les invocations fusion, le Kuriboele, parce que bon, on est chez, voilà, hein, chez notre ami le petit Yaden, le Vrooktrailer, le Bubbleman, le Tranchant, le Cœur Farouche, le Nécro-Ombre. Ça c'est cool, parce que effectivement, quand on a eu l'autre boîte, on n'avait pas le Nécro-Ombre dans le deck, donc du coup, bah là, ça va nous permettre de faire un mix avec les deux boîtes, éventuellement Speed Duel pour faire un deck héros full fort avec la petite Nécrombe, parce que cette Nécrombe, ça peut être sympa. Voilà. C'est vraiment dire que tant qu'elle est dans une cimetière, en fait, on peut invoquer normalement un monstre héros élémentaire de minimum niveau 5 sans sacrifice. Donc en fait, ça nous permettait de faire le Néos sans sacrifice, c'est très fort. Une polymérisation, la sage de fusion pour récupérer la poly, le renfort de l'armée, le gratte-ciel, récupération de fusion, la air justice, l'annulation d'attaque, un héros surgit et le signal du héros. Alors là, petit deck héros élémentaire tout à fait honnête. Après, sur le plasma héros de la destinée, pour les decks héros de la destinée. Ok, seigneur de la damnation, héros de la destinée, le diamant de la destinée, Finlam, héros de la destinée, fonceur, héros de la destinée, marchand de peur, héros de la destinée, dogma, héros de la destinée, malveillant x2, et ange noir, héros de la destinée. J'aurais aimé. Ok, il va nous manquer peut-être certaines choses dans les héros de la destinée que moi j'aime bien, ceux qui permettent de faire de l'extend, mais bon, je peux comprendre qu'en speed duel ça serait peut-être un peu fort. On va dire qu'on a déjà malveillance, ça nous permettra déjà de faire de l'extend, la polymérisation, renfort de l'armée, Murasme, l'épée de fusion, la ville ténébreuse, l'esprit de la destinée, destinée supérieure, rayon nocturne, signal de la destinée, chaîne de la destinée, contre-attaque, ok, bon, pourquoi pas pour le deck héros de la destinée. Après, on a le Ojama jaune, le Ojama vert, Ojama noir, tigre jet, Chiron de la magie, le dragon armé élevé 3, 5, 7. Donc, un Ojama, machine. Donc, est-ce qu'on a les nouvelles magies qui vont avec? La catapulte avant, W, l'Ojama rouge, l'Ojama bleu, donc la polarisation. L'ouragan Ojama delta, l'Ojama magique, ok. Ok, le oh là là, tri white qui est réimprimé. Oui, ça c'était une des grosses un gros intérêt de la boîte. Hein. Ça c'est une carte qui est enfin sa première version est très compliquée à retrouver. Hein. C'est une vieille commune, pas beaucoup de gens en ont. C'est dans une vieille édition, donc il y avait moins de quantité de sorties. Moi j'ai galéré parce que ça je l'ai joué dans pas mal de mes decks. Éventuellement pendules normaux, effectivement avec ça avec Vénus, c'est fort, hein, les sphères qu'on va pouvoir reborn une fois qu'on a fait un premier lien, c'est quand même gratuit. L'Ojama match, donc ça c'est très très cool, donc justement c'est la carte que j'attendais, étant donné que je vois qu'il y avait un mixte avec les dragons et les catapultes, tout ça, hein, parce que l'Ojama match qui nous permet d'envoyer un Ojama depuis notre main ou terrain face recto au cimetière et ajouter un monstre Ojama de nom différent et un monstre dragon armé depuis votre deck et ou cimetière à votre main, puis immédiatement après la réalisation de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un de ces monstres et durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 de vos monstres Ojama bannis, mélangez-les dans le deck, puis piocher une carte. Voilà, donc ça c'est la carte qui fait un peu tourner le deck. La fin de Enkindling, je me souviens plus ce qu'a fait celle-là. Lorsque un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, chaque joueur cible un monstre dans son cimetière, chaque joueur invoque spécialement son monstre en position de défense, mais ces deux monstres ne peuvent pas changer leur position de combat. Ok, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, parce que ça peut nous permettre d'avoir du matériel pour faire de l'invocation fusion quand même, ou de l'invocation sacrifice. La charge d'entrée plus violente, un bouclier à pique à chaîne et un petit mur de l'interruption. Ok, pour se protéger. Ok pour ce petit deck Ojama, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Alors, après, le petit deck Cyberdragon. Donc, on va avoir Cyberdragon, le Dragon Chasseur, le Cyberdragon Proto, Cyberphénix, la corne cyberténébreuse. Ok, c'est un cyberdragon cyberténébreux. Ça va être compliqué. Tranchant cyberténébreux, dragon détonnant, naga cyber, griffe cyberténébreuse, polymérisation, capsule d'une autre dimension, fusion du futur, fusion en surcharge, impact cyberténébreux, brouilleur de pièges, garde à cyberon, suite royale, perte de mémoire et cyber réseau. Ok, pourquoi pas le petit deck cyber dragon.
À voir parce que bon moi je trouve que ça manque peut-être de magie de fusion. Après on a le petit deck Pyro avec Volcanique. Donc là on a un feu grégoire volcanique, Limpatchiar. Ah ça c'est une carte, ça c'est tous mes souvenirs quand j'étais jeune. Gros monstre hein, 1850 hein, à l'époque, ça rigole pas. En plus il est Pyro, moi il me permettait de ressortir mon esprit des flammes derrière. Au top, le charbon d'Impachi. La tortue ovni, l'esprit des flammes, justement, l'esprit des flammes, un de mes monstres fétiches à l'époque. Le petit lutin du Brésil qui fait toujours plaisir, l'obus volcanique, Baster volcanique, marteleur volcanique, fusée volcanique et le garde royal de feu pour pouvoir remélanger tout ton deck dans ton voilà, tout ton deck son cimetière dans ton deck et rejouer la salamandra qui est plutôt cool, le tourbillon, un accélérateur de flammes, un accélérateur triflamme, un feu sauvage, la Michizure, ok, tir de couverture et mur de feu. Ok, donc là c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est pas trop abusif, on n'a pas le piège hein, dans les accélérateurs, heureusement. Parce qu'on a que 2 obus. Alors là, après, on a les skins. Ok, donc là on a le skin pour Yaden, voici quelque chose. Le groupe d'hommes puissants, la Terre Ojama. Fusion ancienne, peut-être pour nous aider, la fusion cyberlame, ok, la transcendance du cristal, technique de stealth cyber interdit, déploiement d'accélérateur de flammes, héros de la situation, le regard tourné vers le futur, armé et prêt, méca du Moyen-Âge, ok, ascension de l'ange machine, collection d'arc-en-ciel de cristal, style cyber ténébreux, canon volcanique, peut-être que ça va peut-être nous aider à faire les fusions facilement. Éléments énergisants, potentiel de croissance, j'ai de la laine de dino, tant mieux pour toi mon gars, si t'as de la laine de dino c'est bien, et consumé par les ténèbres pour jouer le cristal en version dark. Ok, donc pas mal de bonnes skills, hein. Je vous les relis pas toutes parce que c'est un peu long sinon, c'est juste le principe de faire une petite découverte, peut-être que vous redécouvrirez les decks si j'arrive à faire réinviter des copains pour faire des matchs, et dans ce cas-là on verra un peu plus avant. Par la suite, hein, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, que j'arriverai à faire quelques petits matchs avec cette boîte. Le golem rouage ancien, le chasseur mécanique, un rage géant pour aider, le cheval de Troie, Daikochi, le locomotive enchantée, bête rouage ancien, soldat rouage ancien, le rouage ancien, l'ingénieur rouage ancien, chevalier rouage ancien, gadget rouage ancien, ok. Parce que bon, comme je dis, hein, peut-être j'arriverai à faire venir, parce que Will, je sais que bon, héros élémentaire, il aime bien en général. Rouage ancien, c'est un deck aussi qu'il a bien aimé jouer voilà, en master, donc venir le jouer en speed duel, ça devrait lui plaire quand même. Le tremblement de terre, le château rouage ancien, la ville des engrenages, le double cyclone pour venir casser le château et faire partir le deck, la carte en avance pour se permettre une petite invocation de sacrifice en plus et de contrôler les 5 cartes du dessus de ton deck, c'est fort en speed duel. La métamorphe, la statue maléfique, le concentrateur de dommages et miniaturisation. Ok. Ah, le petit deck, là ça me fait plaisir parce que ça clairement c'est un deck sur en master je l'avais même pas, j'avais pas, il manquait la moitié des cartes. Donc la patineuse à lame, donc ça fait plaisir. Le petit Senju aux 1000 mains et l'oiseau supersonique pour nous permettre d'aller chercher tout ce qu'il nous faut. La dame guerrière des dés, dame guerrière des terres désolé, la cyber danseuse étoile, cyber tutu, cyber gymnaste, cyber prima, l'ange cyber Benten, Idaten ange cyber et Isana ange cyber. Donc ouais, ça c'est plutôt cool d'avoir bon, des petites reprints qui sont assez fortes, hein, ça fait des méta, hein. Que ça soit en master ou que ça soit en speed duel, ça fait des méta. Donc un petit deck qui peut être amusant à voir avec les fusions bien sûr. La guerrière intégrée, l'arme rituelle, le rituel de l'ange machine, écaille d'enragement et cyclone cosmique. Ok, barrière mystique, passo doble, ok, ça c'est fort, et une jarre d'Avarice. Ok, plutôt bon deck, franchement à voir, à faire tourner celui-là, franchement à faire tourner. Et le petit dernier, le deck cristal, donc le dragon arc-en-ciel, la bête cristalline chape d'améthyste, le mammouth d'ambre, l'escarbouche de rubis, tortue d'émeraude, le tigre de topaz, l'aigle de cobalt, le pégase de saphir, et la voyante à la boule de cristal. Ok, pourquoi pas. C'est ce qu'il y avait cristal dedans, alors du coup ça rentre. Ruine arc-en-ciel, la cité ancienne, la grande valeur, bénédiction du cristal, promesse du cristal, libération du cristal, arbre cristallin, cristal Reigeki, cristal d'arc-en-ciel, gravité de l'arc-en-ciel,
tempête de cailloux et un conclave de cristal. Donc c'est pas mal du tout. C'est une petite boîte, voilà, plutôt intéressante. Hein. Et puis comme on a vu qu'on avait quelques petites cartes pour venir nous ajouter ça dans le deck, hein, que effectivement voilà, une petite cyber trancheuse qui demande de cyber dans ses étoiles et partie de nos alarmes, on verra si c'est fort, parce qu'en vrai je sais que c'est une bonne fusion. C'est une très bonne fusion. Non, on a un bon pack, hein. Bon, très tourné vers la fusion, évidemment, c'est la Duel Academy, hein. C'est deuxième génération. Mais non, plutôt une bonne boîte, donc bah, on retrouvera ça, je pense, derrière pour quelques matchs. Bon, bah, cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était une petite présentation Speed Duel hein, aujourd'hui. J'espère que voilà, c'était un format qui vous plaira, qui vous intéresse toujours, hein, peut-être pour jouer en fun, pour éviter certains combos un peu trop fous, peut-être du master. Voilà, ça reste toujours sympathique. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est une bonne journée, de bons duels, et à demain.